yo, c'est Balou. Yo tout le monde, ici c'est Chris d'Iconic. Et t'es branché sur Yeah That Way. Aujourd'hui, au programme, on vous parle de la légende Soulja Boy, Drake. Tiger. Restez connectés. On parlera aussi de R. Kelly, de tout ce qui se passe autour de lui, de Future, le papa de la trap game. Enfin, papa, on verra, on va en discuter. Ça va créer des tensions. Et de ma rencontre avec Offset. Restez branchés, vous êtes sur Yeah That Way. Alors là, on va parler de Big Soulja, Big Drake. Oh, voilà, ça y est, il danse déjà. Hey, attention, hein, il y a un copyright sur cette danse. Ouais, j'avoue, j'ai pas le droit de la faire attention. comme ça. Alors, dis-moi un peu, t'as vu un petit peu toutes les interviews sur... J'ai tout suivi, mec. Breakfast Club, Everyday Struggle, même toutes celles qu'il a fait autour, tu vois. Et c'est vrai que beaucoup de gens l'ont négligé pendant longtemps. Ouais. Big Draco, tu vois. Bon, pour ceux qui ne savent pas pourquoi on l'appelle Draco, c'est dû à son interview avec Vlad TV où il raconte comment il s'est défendu, comment il a tiré. Les gens ont rigolé, mais le pire, c'est que ça s'est vraiment passé, tu vois. En fait. Donc il a dû se défendre contre des gens et il raconte. Tu vois, mais c'est aussi dû à son nom, en fait. Di André et son nom de famille Cortez. Ouais. Di André, ouais, aussi, ouais, c'est ça aussi. Ouais. Et bon, Soulja Boy, pour moi, il a vraiment changé le game. Ouais. Donc bon, déjà, on le rappelle, il est arrivé avec Yo, Crunk That. C'est lui qui avait fait sa prod sur Fruity Loops, la version démo. Je tiens à préciser, la version démo, il m'a fait la télécharger après carrément. Je faisais mes prods et tout, mais bon, elles étaient pétées. Moi aussi à l'époque. Toi aussi, on l'a tous fait, je crois. Puis il a vraiment changé cette ère du rap game, c'est-à-dire c'est lui qui a emmené cette vague de nouvelle génération. Utiliser les réseaux sociaux de cette manière, le troll, ce pretty boy swag. Tu vois, le côté swag, frais, Gucci, ici, ça. Enfin, il a changé vraiment le game et les gens, ils se rendent pas compte. Il a influencé du monde, il a eu des hits. Ouais. Et ça, les gens, ils oublient. Bon, Kiss Me to the Phone, Crank That. Moi, je me souviens à l'époque, je kiffais Mean Mug avec 50 Cent. Ouais. She got a dunk, tu vois. Ouais. Puis il le dit dans les faits, il a influencé Drake qui a repris Tell me what's going on, what's happening, bon, on connaît. Il a influencé dernièrement Ariana Grande, qui a repris son flow. Mais c'est ça. This, we're here. Mais attends, lui quand même c'est un peu un forceur. Tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde fait des shout-outs à tout le monde aujourd'hui. Mais c'est ça. Et aujourd'hui, quand il en parle, c'est un peu en mode, il essaie vraiment de grappiller tous ses crédits sur tout. Et il a raison en partie parce que le truc, c'est que en fait, Soulja Boy, c'est vrai qu'il a été à la base de beaucoup de trucs qui se font aujourd'hui. Ouais. D'accord, tu vois. Le online flexing, même si ça se faisait un peu avant, lui, il a une façon de le faire qui était vraiment hardcore et abusée. Et aujourd'hui, tous les jeunes rappeurs le refont. Ça, c'est vrai, tu vois. Et c'est vrai qu'aussi, dans la trappe un peu débile et un peu accessible, c'est l'un des responsables. Lui et Lil B. Mais c'est ça. Et le truc, c'est que lui, il a relancé Lil B. Et là-dessus, je suis d'accord, tu vois. Lorsque Lil B est arrivé avec son single, avec son groupe, après, ça s'est un peu terminé avec les The Pack. Et ensuite, il avait du mal à revenir. Et c'est vrai que c'est un peu avec Soulja Boy qu'il est revenu. Et le truc, c'est que lui, en fait, il a ramené il est responsable de beaucoup de merde qu'il y a aujourd'hui. Oui. Excusez-moi du terme, tu vois. Et c'est pour ça, ça aussi, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'il est aussi bien responsable on va dire, de pas mal d'innovations dans le rap, mais c'est aussi le responsable de beaucoup des dingueries que tu vois aujourd'hui. Mais moi, j'aime bien les dingueries qu'on voit aujourd'hui. Moi, j'aime bien les dingueries. Moi, j'adore ça. En plus, dernièrement, il y a Quavo qui a dit que tout ce que Soulja avait dit, c'était vrai, que c'est lui qui avait eu la prod au début, que c'était l'un des mecs qui a le plus influencé le game. C'est clair. Il y a qui a parlé. Enfin, il y a grave des gens qui ont confirmé. Bo, il a confirmé. Sway Lee a confirmé. Juicy J lui a donné le statut de légende quand même. Quand Big Trippy te dit ça, tu vois. Écoute, Soulja Boy, c'est une légende. Je l'ai dit à plusieurs reprises. J'aime beaucoup Soulja Boy. En vrai, je l'aime beaucoup. Il me fait rire, tu vois. Mais est-ce que niveau musical, ces dernières années, il était chaud? C'est ça. Voilà, il était pas si chaud. Bon, là, il a New Drip qu'il a sorti. Moi, j'ai bien aimé New Drip. J'avoue, j'ai écouté New Drip. J'ai dit, putain, le son quand même, il est chaud. Il est bien. Mais faut dire que musicalement, il est plus du tout là. Mais en vrai, est-ce que Chief Keef est là? À part auprès de ses fans. Ouais, j'ai capté. Je fais exprès, je prends l'exemple de Chief Keef parce que les gens s'y disent que Chief Keef, c'est quelqu'un qui a énormément influencé cette nouvelle génération, ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, il a plus de hits depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'il est plus présent, tu vois. Mais il a eu un impact. Et c'est pareil avec Soulja Boy. Soulja Boy, c'est peut-être depuis quoi? Depuis 2011 qu'il n'a pas eu de vrais hits, tu vois. Mais il a réussi à être présent dans l'esprit des gens et il a surtout influencé tous ces nouveaux gars. Et je pense qu'il a aussi fait survivre Soulja Boy, c'est qu'il a influencé les gens, mais il s'est aussi nourri beaucoup du clout. Ouais, il s'est nourri du clout. On se souvient, période Chris Brown contre lui. Chaque début d'année, il a un truc. Mais oui, il y a toujours un truc, tu vois. Et c'est ça aussi qui lui permettait de toujours exister. C'est intéressant que tu le compares à Chief Keef parce que
je pense que le problème peut-être que les deux ont connu, c'est qu'ils ont eu le succès très tôt, c'est-à-dire à 16 ans. C'est ça. Et il l'explique lui-même dans l'interview, je ne sais pas si c'est dans celle de Breakfast Club ou d'Everyday Struggle, c'est que il a découvert et donné de la force à beaucoup d'artistes, mais il ne les signait pas, il n'avait pas de label, pas de structure. À 16 ans, il avait des millions d'euros, il les dépensait 60 000 euros dans une soirée, ceci, cela. Et c'est un peu la même chose Chief Keef, mais dans un délire un peu plus gang, tu vois. Et quand tu regardes bien, en vrai, hein, ce que Migos sont aujourd'hui, c'est ce que Chief Keef aurait dû être s'il avait été bien entouré, tu vois. C'est-à-dire que s'il avait QC à tout le monde. Mais je te jure, s'il avait QC autour de lui, Chief Keef, il serait plus big que Migos, tu vois ce que je veux dire ? Tu sais quoi ? Il avait ce QC autour de lui, il avait 50 Cent qui le manageait, il avait la structure Interscope, etc. Mais il les calculait même pas. Il les calculait pas, mais c'est ça. Il va pas au clip avec Wiz Khalifa. Tu vois un peu ? C'est une question en fait de volonté. Et il n'a jamais voulu justement s'élever au-dessus. Bref, revenons à Soulja Boy. Mais je pense que lui, la rue l'a rattrapé, il y a eu trop de trucs et tout. Exactement. Mais Soulja Boy, c'est un peu la même chose, tu vois. Et à un moment, il a eu une période où il est devenu un peu fou, il a commencé à se clasher avec tout le monde. Il a quand même eu des clashs avec Migos. Mais oui. En plus, à l'époque où Migos, c'était quand même déjà les plus chauds du game. Avec Chris Brown, apparemment tout ça s'est calmé. Il a même montré que Takeoff lui a fait un petit shout-out, tu vois. Mais c'est clair. Donc, est-ce que le mec revient dans le game ? Bon, il a sa console. Ouais. mais je pense que ça risque d'être l'un des retours les plus fracassants. Il disait 2018, mais 2018, non. Non, 2019. 2019 ce sera le retour le plus chaud. Dis-toi que c'est stream monté de 75%. Ben carrément, même moi je fais les streams. Même moi je suis allé écouter Big Draco. Je suis allé réécouter le morceau là, I'm the best bitch. J'avoue, j'ai tout écouté. If you don't like it, diss me. C'était l'un des premiers vrais trolls, hein, parce qu'il savait qu'il était pas si bon que ça. Mais il disait je suis le meilleur, si t'aimes pas, dis-moi. Tu vois, c'est quand même culotté de faire ça. Exactement. En tout cas, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag YeThatWay partout sur les réseaux. Dites-nous, est-ce que vous pensez que Soulja Boy est une légende, hein? Vous pensez ou pas? Grave. Nous, on va enchaîner avec le prochain sujet. On va parler de R. Kelly. Oh là là, très sombre. Très. Alors là, on va parler donc de R. Kelly, et en particulier du reportage qui est sorti, Surviving R. Kelly. Bon, on a eu l'occasion déjà d'en parler un petit peu dans nos chaînes respectives. Donc c'est le reportage qui parle donc des victimes de R. Kelly, comment il s'en est sorti toutes les années, pourquoi, etc. Bon, je sais plus ou moins ton avis là-dessus, mais du coup, est-ce que tu peux le partager avec tout le monde un petit peu sur... Carrément, déjà, c'était un reportage difficile à regarder, 6 épisodes où, bon, tu vois ses proches, sa famille, les victimes, les survivors, qui s'expriment sur les faits, sur le fait que c'était jeune. Enfin, franchement, il y a eu plein de cas de figure. C'était super difficile à regarder. Après, ce que je pense de ce reportage, c'est que tu sais pas tout ce qui est vrai, tout ce qui est faux, mais tu sais que le mec a quand même fait des trucs très, très mystiques, tu vois. C'est ce que j'explique. Le mec a fait des trucs très, très mystiques. Et le truc, en fait, c'est qu'on le sait même avant ce reportage, en fait. C'est ça. Tu vois, il y a déjà des mixtapes, enfin, des sextapes qui sont sortis, etc. Des trucs qui sont super sales, tu vois. Et moi, ce que je pense, c'est que j'ai été traumatisé, en fait. On va dire qu'R. Kelly, je l'avais déjà mis de côté un peu, tu vois, voilà, avec toutes ces histoires. Mais là, c'est vraiment, tu te rends compte du truc, t'entends. Enfin, c'est traumatisant, en fait, limite, tu vois. Grave. Tu te dis comment des parents laissent leurs enfants de 14 ans rester une semaine chez R. Kelly. Logique, en fait, comment après la sextape, ceci, cela. Il n'y a rien, t'entends des trucs, tu te dis. Mais sur 30 ans, il y a plein de trucs. Si tu as grandi, on va dire, dans un cercle sain, il n'y a rien qui est logique dans ce qui se passe. Rien qui est logique, rien. Genre, tu te dis, pourquoi ça a commencé avec Aaliyah déjà ? Pourquoi ils ont accepté qu'elle se marie aussi jeune ? Parce qu'elle s'est mariée à 15 ans avec lui, mais bon, sur les papiers, ça a été écrit 18 ans, mais c'est facile de faire la vérification. Donc ça, c'est déjà bizarre. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pourquoi il a été aussi longtemps acquitté ? Enfin, pourquoi on l'a laissé tranquille ? Enfin, dans le reportage, du coup, on t'explique pourquoi. Et tu te dis, waouh, c'est quand même impressionnant qu'un artiste ait pu rester aussi longtemps impuni. Mais c'est ça qui est ouf, c'est que le mec a jamais été condamné pour rien, en fait, tu vois, alors que tout le monde avait l'air de savoir et tout, mais aucune condamnation. C'est ça, il y a eu un procès, ils ont vu la vidéo et c'était pas lui. Apparemment, c'était pas lui. Donc bon, c'est ce qui rend la chose encore plus compliquée. Il y a aussi la responsabilité de son équipe. Qui l'accompagne à la sortie des lycées. Exactement. Mais moi, ce que je disais, et je suis totalement d'accord avec ce que je disais dans la vidéu, je nous incrimine aussi, moi je dis surtout moi en particulier, parce que j'étais fan d'R. Kelly, tu vois. Donc je me dis, moi j'ai été fan d'R. Kelly dans les années 2000. Dans les années 2000, la sextape, elle existait déjà. Ça veut dire que moi je le savais, mais d'une certaine manière, je l'avais mis de côté, tu vois. Je me suis dit, ok, ça existe, mais ça n'a pas l'air d'être si important que ça, parce qu'il a l'air de sortir toujours des morceaux, les gens sont toujours dedans, etc. Et donc je me disais, wow, bon, tout le monde l'écoute, c'est bon, quoi. Mais en vrai, c'est mal, tu vois. On a laissé trop longtemps passer ça.
Et c'est quelque chose qui, à mon avis, ne doit plus arriver. Tu vois, c'est normalement, le gars sort quelque chose comme ça devient public, les gens doivent les autorités qui se chargent de tout ça doivent récupérer l'affaire et essayer de corriger le tir. Le mettre en prison si c'est nécessaire, etc. Mais là, ils l'ont laissé vivre. Et du coup, nous aussi, on était dessus, tu vois. Et c'est pas normal, en fait. Moi, je trouve que ça, c'est ça, en fait, qui me choque. C'est on a tous été complaisants. En tout cas, je veux dire, les fans, l'équipe d'industrie, l'industrie, carrément. Tout ça, là, tout le monde a été complaisant. Et ça, c'est mauvais. Je pense que c'est quelque chose qui ne doit plus arriver. Des gens vont dire encore que je fais de la langue de bois, parce que dans ma vidéo, c'est très drôle. D'un côté, tu as des personnes qui me disent que j'étais trop complaisant avec lui. Or, non, j'essaie d'expliquer des faits, tu vois. Et de l'autre côté, t'as des gens qui me disent que j'ai été manipulé par le système, tu vois, c'est un peu ça. Mais bon, je pense que toi, t'as dû avoir la même chose. À peu près la même chose. Voilà, mais je pense qu'il y a des faits qui sont clairs, les gens le savent. Après, est-ce que les victimes ne disent pas exactement l'histoire comme elle s'est passée, c'est une chose, mais on sait que c'est quelqu'un qui aime les jeunes filles et c'est pas quelque chose de correct. Je veux dire, c'est pas du tout correct. C'est impossible même à tolérer ce genre de... Elle avait 14 ans. 14 ans, elles avaient. Enfin, elles avaient, ouais. Pour te dire. Ouais, il a commencé à parler à Elia, elle avait 12 piges. Ouais, c'est chaud. Tu vois. C'est chaud. Moi, je trouve que c'est pas correct et on devrait même pas tolérer ça. C'est quelque chose... Enfin, je veux dire, il devrait plus y avoir de débat là-dessus. Et j'ai appris dernièrement que... Sony l'avait tège un peu de son label, que Spotify l'avait supprimé des playlists, etc. Que voilà, toute l'industrie se réveille maintenant. Mais ce que je me pose comme question, c'est tous les gens de l'industrie qui ont collaboré avec lui, etc., qui savaient déjà ces trucs-là, pourquoi les mecs n'ont pas réagi avant? Parce que les gens veulent séparer l'artiste de la personne. Mais dans son cas, lui, est-ce que c'est possible? Quand le mec chante « You are not alone », alors que ce son s'inspire d'une agression ou d'un truc qu'il a eu avec une mineure, tu vois. Alors là, c'est l'argent. T'as capté? Et c'est ça qui est encore plus grave, et c'est ça qui effraie en fait quand tu vois ce reportage. Dans le reportage, il y a un moment donné où l'un des publicistes, pas un publiciste, quelqu'un qui travaille dans un label, il dit on ne peut pas se permettre de perdre R. Kelly. Parce qu'on perdrait trop d'argent. Ah mais non. Ils le disent clairement, je me fous qu'il ait fait ce qu'il ait fait, on ne peut pas perdre R. Kelly. Ça, je l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo, c'est quelque chose de choquant quand même. C'est choquant de fou. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est la société des fois dans laquelle on vit et il faut faire avec quoi. Ah, moi, je veux pas faire avec, en tout cas, là, c'est beaucoup trop ce genre de truc. Je veux dire, quand je dis faire avec. Ouais, non, j'ai capté, t'inquiète. Mais c'est des trucs qu'il faut condamner. Et je pense que le cas R. Kelly va calmer beaucoup de mecs chelous, tu vois. T'as l'air mal à l'aise et j'ai l'air mal à l'aise. Ouais, tu vois, parce que c'est un sujet. D'habitude, tu vois, il y a d'atour, on est là en gaulerie et tout, mais là, c'est un sujet qui est trop sombre. Moi, je me suis posé, j'ai dit, je dois m'asseoir. Mais qui fait réfléchir carrément. Je me suis dit, attends, j'ai écouté ce mec tout ce temps, en fait, tu vois. Mais tu te poses, tu dis. Parce que c'est un génie musicalement. Et après, tu réécoutes les sons et tu te dis, ah ouais, ça se trouve là, il parle de ci, ça. Et là, tu te matrix, en fait. C'est trop sombre. Bon, allez, on va passer à autre chose. On va passer au prochain sujet. L'un des papas d'Atlanta. J'ai bien dit l'un des papas. L'un des papas d'Atlanta, c'est Future. On en parle tout de suite. Alors là, on va parler du retour de Future avec son album Wizard. Ok, je vais même pas te demander ton avis, je vais le dire pour toi, parce que je connais le bonhomme. Hein. C'était lourd. C'était lourd de ouf. Dans ma voiture, ça tombe bien, c'était lourd. Point barre, c'est bon, voilà. Alors là, je donne mon avis. Ok, ça tire. Non, sérieux, donne-moi ton avis. Déjà, j'ai grave aimé qu'il ait dit que Lil Baby et Gunna, ça soit les plus hot de Est-ce que c'était dans le projet? Voilà, est-ce que c'était dans le projet? Tu commences. En tout cas, Future m'a donné raison. Voilà, il a dit que c'était les plus hot d'Atlanta. Bon, je respecte le bonhomme. Voilà. Non, plus sérieusement, le projet de Wizard, j'ai validé de ouf. Bon, ça, c'était sûr. Future, j'aime tout ce qu'il fait, etc. Même si il y a un projet, je sais plus c'est lequel que j'avais plus validé. Ouais. Bref, The Wizard, j'ai kiffé de la promo, que ça soit la promo autour, c'est-à-dire, je sais pas si tu l'avais vu, le petit documentaire qu'il avait lâché sur Apple Music. Non. Genre, c'est un documentaire de 1 heure où il y a Southside qui parle, il y a André 3000 qui parle, parce que il était dans Dungeon Family. Ouais, voilà, exactement, André 3000. Il y a tous les gars qui sont autour de lui qui racontent ce qu'était Future, ce qu'il est devenu. Ça, j'ai bien envie de regarder. Le documentaire, il est vraiment lourd. Tu le vois en concert, tu vois l'évolution, tu vois sa relation avec ses enfants, etc. Et ça te met dans un monde où tu te rends compte,
quand t'as écouté Future au début, quand il s'appelait Future et ETL, tu vois, moi je l'ai découvert, il s'appelait Future et ETL, et que tu le vois là maintenant, tu dis, ah ouais, il est passé du mec de Châtelet, du mec s'habiller comme les mecs de Châtelet. Du mec de Châtelet qui arrête les meufs, Chabine tu vois, un mec, vas-y, limite, il peut avoir ça, tu vois, limite son défilé à lui-même à la Fashion Week, tu vois, tu te dis, grave, il y a une grosse évolution. Tu vois ce que je veux dire, il y a une évolution de ouf, et musicalement, même si lui dit qu'il a arrêté la ligne, que ça a changé sa musique, j'ai pas senti un changement avec ça. Alors justement là-dessus, à ma première écoute, j'entendais pas beaucoup parler de codéine. Oui, ça il a arrêté. Ça il a arrêté d'en parler. Mais j'ai entendu quand même. Non, après j'ai écouté le morceau, j'ai pris les lyrics. Il en parle moins. Parce que j'avoue, c'est pas les projets de Dirty Sprite. Ou... Mais d'ailleurs, il a expliqué que ça lui a fait du mal lorsque Juice WRLD lui a expliqué qu'il a eu envie de consommer. Ouais, j'ai vu ça dernièrement. Mais c'est ça qui m'étonne, c'est que comment tu peux être étonné de ça, sincèrement. Tu t'en parles tout le temps. T'as fait tes projets, ça peut monde. Mais ouais, Dirty Sprite. Au bout d'un moment, le gamin, il a 12 ans, il va t'écouter, il va dire ah c'est quoi, j'ai envie de tester, tu vois. Et non, franchement, le projet il est costaud. Il y a du hit. Il y a très peu de feats, ce que j'aime bien, on entend beaucoup la performance de Future. En feat, il y a Thug, il y a Gunna. C'est bon. Ah ouais, il y a Gunna. Et Travis Scott. Le projet, il est lourd, forcément. et Travis Scott. Et Gunna, attention, son couplet, il est hardcore en dessus. Je pars... Oh, arrête de moi. Le couplet de Gunna, il n'est pas lourd. Flingué, ouais. Non, je rigole. J'en sais rien. Et non, j'adore vraiment l'évolution du mec. Il est vraiment... Il a réussi à... Il l'a fait un peu, je vais pas dire comme Migos, mais à transformer l'artiste trap, qui sort plein de mixtapes, ceci, cela, en une super rockstar. Parce que pour moi, il est passé dans le cap rockstar. Le mec remplit des gymnases, il a eu la tournée la plus fructueuse du game avec Drake. Son évolution, elle est incroyable et grand respect à Future. Là, tu as parlé de l'évolution, tu as parlé un peu de la musique. L'évolution, je valide. La musique, ok, le projet en soi, je l'écoute, il passe bien. Ok, mais en fait, le truc avec Future, c'est que j'ai l'impression que quand il fait de la musique comme ça, regarde comme il me regarde. Quand il fait de la musique comme ça, en fait, c'est comme s'il rechargeait son crédit auprès des clubs. C'est-à-dire que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas sorti de morceau pour les clubs, et il refait à peu près la même chose. Et ça repasse, et c'est bon en fait. Il a juste besoin de refaire à peu près la même chose. Il a toujours la même recette. C'est-à-dire que les raisons pour lesquelles j'ai aimé ce projet sont les mêmes raisons pour lesquelles j'ai aimé Dirty Sprite. C'est ça en fait. Musicalement parlant, c'est ça. C'est quoi? C'est positif, négatif? Alors on va dire que je sais pas comment je dois le prendre là. C'est positif et négatif. Positif, pourquoi? Parce que forcément la vibe est bonne. La vibe est bonne. Franchement, t'écoutes le projet, la vibe est bonne, etc. Mais encore une fois, tu te dis qu'est-ce que je dois attendre de plus de Future? Qu'est-ce que je peux attendre de plus? Mais quand tu regardes le documentaire Wizard, dedans il dit il enregistre 5 sons par jour. En fait, il se met pas dans un mood d'album. C'est que le mec, il enregistre tout le temps. Ça aurait pu être une tape. Mais c'est exactement ça. C'est que le mec, il enregistre tout le temps. Et il le dit, hein, son ingé, même ça, il le dit. S'il veut, là, il sort 3 mixtapes par semaine. C'est ça. Et donc, en gros, je pense que c'est une compilation... Tu vois, des gros. Il n'y a pas de mood. C'est pour ça que tu vas plus écouter tu n'écoutes pas ce qu'il raconte. Déjà, je sais pas pourquoi je te dis, t'écoutes plus, j'ai quasiment jamais écouté ce qu'il raconte. Parce que tu sais très bien que le gars, il écrit tellement en frénésie. Il écrit pas. Il écrit pas, il freestyle direct. Qu'au final, le gars, tu te dis, bon, ok, lui, c'est que la vibe. Il utilise que sa voix comme un instrument, C'est quand même unique de faire ça. Il n'y a que lui et Thug de tête comme ça qui réussissent à le faire. Et Lil Baby et Gunna aussi. Non, moi j'attendais juste que moi j'ai rien dit, je t'écoute, c'est tout. Après on va dire. Mais lyricalement ils sont tous rincés. Mais voilà, ils utilisent bien leur voix, tu vois, comme des instruments, etc. Ça c'est bien. Mais sinon à part ça, le projet, franchement. Bah voilà, il est redondant, frère. Oh, il est redondant. Mais tout ça pour finir comme ça. Mais oui, il est resté. Non, le gars, il retourne sa veste. Non, le projet en soi, il est bon. Le projet en soi est bon, mais il faut pas attendre. Voilà, Future, il faut pas attendre plus de lui, je pense. Non, n'attends pas ce que tu attends sur Travis Scott, sur Future. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Travis Scott, il va te mettre dans un univers. C'est ça. Toi, c'est ça que tu veux. Moi, j'aime ça, moi. Mais non, mais là, tu parles à un mec d'Atlanta, mon frère. Mais les mecs d'Atlanta aussi savent le faire. Qui? Vas-y. Non, bon, ça dépend. Mais je te parle dans la trap comme ça. C'est pas alors dans le style, on va dire que je préfère à la rigueur un Future avec The Wizard qu'un Migos avec Culture 2. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire, ok. Quitte à ce que ce soit répétitif, tout au long du projet, au moins que ce soit comme Future. Bah on va laisser les internautes réagir à ça. Bah oui, ils vont le dire. Qu'est-ce que vous avez pensé de The Wizard? Moi
Voilà, je trouvais ça très chaud. Toujours Quoi. la même chose. Non, arrête. Par contre, c'était pas pareil quand on parlait de DiCaprio 2 avec G.I.D. hein. Là, tu disais rien. Non, il est non, d'attentat, j'aime hein. bien J.I.D. Pour de Ah vrai. ouais Non, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien. Je vous le conseille à tous. Mais d'ailleurs, dans le même délire, je finis avec ça. YBN Corday, très chaud. Ah bah je vais en parler. Faudrait qu'on fasse un sujet sur lui. truc sur lui. Ouais, son all nigga est vraiment lourd. Exact. Ah, tu vois, on se voit les Alors, on arrive à se trouver comprendre. quelque chose, tu vois, on arrive à trouver un accord. Bon, en tout cas, Prochain prochain sujet. Offset. Alors là, on va parler de Balou qui a signé donc chez Quality Control. Hein, parce que vous avez vu la semaine. Non, sérieux, comment c'était ta rencontre avec Offset. Bah, c'était top. Avoir pu rencontrer Offset, c'était vraiment lourd, c'était trop bien, truc de ouf. Non, plus sérieusement, le mec dégage un truc, il a un vrai charisme. Et j'ai l'impression que ça devient l'un des plus gros de chez Migos, tu vois. C'est vrai. Sa relation avec Cardi B l'aide, son charisme, sa manière d'être dans la vie, tu vois, et même le fait que le mec soit à la Fashion Week et qu'il ait autant de présence, quand on marchait avec lui, il y avait des paparazzis, mec, il y avait Vogue, il y avait partout où il allait, genre, il sortait du van, le mec devait taper la pause. Et du coup, on a fait du shopping avec lui, on l'a accompagné sur Paname, le mec a dépensé. Mais tu sais quoi, je me dis, j'en parle, mais le mieux c'est de le voir en image, non? voir en image, Le voir en image, on vous met un court plaisir. extrait, le petit shopping avec Offset pendant la Fashion Week à Paris, c'est tout de suite. Yo, c'est Balou, t'es branché sur BET, I'm with Offset. What's up, bro? Yes, sir. What's happening, bro? Good? You good? Yeah, I'm good. How many times you been here in Paris? I've been here a couple times. This is my first time actually doing Paris Fashion Week, though. Yeah. Yes, Do great you like Paris? I love Paris. And now y'all the best group in the game, so how do you feel about it? Like, It's a blessing, you know what I'm saying? It's hard work, a lot of passion for the music, a lot of a lot of discouragement made us go even harder. Yo. The largest? Okay. Say it. Give us some of the first. Oh, they selling them? Yeah. For my daughter, man, for coaching. Yeah, there's a baby for kids. Oh, really? Yeah, so all of this is for like, toys. They got baby furs? Bigger. Baby. Oh, baby, yeah. Like 6 to 9 months. Like we have it here because we have 3 stores in Paris. Bon, ce que j'ai vu, tu l'as accompagné tout ça, mais toi, je t'ai pas vu faire des courses, mec. non, moi j'ai acheté des trucs, mais t'as capté, j'ai pas mis dans la vidéo le fisc et tout. Oui, c'est vrai, tu vois, chez Dior. T'es passé aussi, tu fais tes petites courses. Escroc. Non, en tout cas, c'était vraiment un bon moment. Le mec était ouvert. Il est vraiment dans le truc. Dans le il est partage, bon délire. c'est ça que j'ai kiffé, c'est qu'il était dans le partage, il jouait Ouais, le jeu. grave, Et bon c'est délire. assez rare quand même. Il y a des trucs qu'on n'a pas vu, mais le mec s'amusait, il chantait, il était C'est vraiment vrai. fou, tu vois. Tu vas t'en servir, j'espère. un peu. Ouais, t'inquiète, tu vois. Mais il y avait des petits moments où il baissait la caméra parce qu'il devait acheter des trucs pour. Pour. Oh, pour toi. Non, pas pour moi, arrête. Ah, la signature de Quality. Je suis une michto, quoi. Hey, mais il vaut des millions, je t'en voudrais pas pour ça, gros. En tout cas, c'était Yeah That Way avec le frérot Chris. N'hésitez pas à utiliser le hashtag Yeah That Way pour réagir sur les réseaux sociaux. Exactement. Et on se Dites-nous ce que retrouve vous pensez de tout ce qui s'est passé. Exactement. On se retrouve donc pour un nouvel épisode de très prochainement. Yeah That Way.